bas-côté, quelques corps de vaches et de cochons morts, des chars calcinés et dans les champs imposantes, des mines anti-tanks. Les derniers tronçons de la route de Koursk à l'approche de Soudja portent encore les stigmates des combats. Aujourd'hui est un bon jour pour travailler à peu près tranquillement. Comme il y a un vent très fort, les drones ne peuvent pas voler aussi vite et aussi près que d'habitude. Et ils ont besoin de plus de temps pour viser et tirer. Et comme c'est aussi un jour très clair, pour nous c'est aussi plus facile de les voir venir et de les abattre. Au volant de la voiture des forces russes du groupe tchétchène Armat, l'imam de Koursk, Issa. Encore une journée où il vient procéder avec ses hommes à des évacuations de civils rescapés des combats. Les Russes ont repris pied sur leur terre, mais chaque trajet reste dangereux. Dans la voiture, l'alarme qui signale la présence de drones se fait insistante. Dans cette zone, les véhicules sont tous équipés d'antennes pour les détecter. Les soldats, cartouches spéciales en bandoulière, tous équipés de fusils pour les abattre, comme Islam. Le détecteur est en train de nous signaler que nous sommes observés du ciel, qu'un drone se rapproche. À ce stade, il est probablement à environ 1 ou 2 kilomètres de nous. C'est une distance très dangereuse. Les drones sont rapides, mais ce n'est peut-être pas forcément un engin d'attaque, mais peut-être juste un drone de reconnaissance. Le bip finit par s'éteindre, la tension redescendre. À une poignée de kilomètres de Soudja, soudain sur les côtés, d'immenses piliers en bois et des hommes qui s'affairent. Ils ont commencé ça il y a à peine 2-3 jours. Ils installent des poteaux en bois, un filet entre les deux côtés et recouvrent entièrement la route. Ça va ressembler à un corridor entièrement fermé par le haut pour qu'un drone ne puisse pas le franchir. Bien sûr, un drone peut larguer une charge et déchirer le filet, mais ça reste une aide, je dirais 70% du temps. Ça sauve quand même des vies. Dans Soudja, au détour d'une rue, quelques corps sans vie de soldats ukrainiens, des poules, des chats, des chiens qui errent. L'odeur de brûler des bâtiments incendiés par endroits prend encore à la gorge. Le nombre de bâtiments épargnés est infime. Périodiquement, le son des combats qui se déroulent à plusieurs kilomètres se fait plus précis. En quad ou en camion ou tout simplement au pas de course, on croise des soldats d'infanterie. Stigmate de la guérilla urbaine qui s'est déroulée ici, des cratères de bombardement, les ponts des routes de ravitaillement sont détruits. On les franchit désormais à pied sur des barrières de fortune entremêlées au-dessus de l'eau. L'imam Issa, lui, n'imagine pas la ville redevenir vivable avant au moins 1 an. Anis El Jabri, Soudja, RFI.